Chapitre 22. Lors d'une visite à son père à l'hôpital, Anna ne put nier l'évidence. Son état empirait. Elle lui parla d'Anne, lui rapporta ses propos sur les chambres à gaz. Il en fut bouleversé. Malgré ses yeux vitreux, il avait toute sa conscience. Beaucoup de ceux qui l'avaient aidé quand il en avait encore la force venaient à son chevet. Rassemblant son courage, Anna alla trouver le médecin. Le fixant avec des yeux suppliants, elle l'implora de les intégrer au prochain échange de prisonniers. L'audace de cette grande brune décharnée, tout en bras et en jambes, surprit le médecin. Et de l'audace, il en fallait beaucoup pour oser croiser le regard d'une autorité du camp. À son retour, Anna trouva le baraquement en pleine effervescence. On distribuait des colis de la Croix-Rouge. C'était la première fois. Anna en reçut 2 pour sa famille. Elle en cacha tout de suite un pour l'apporter à son père. Les colis étaient de petites boîtes de la taille d'un livre. Elle trouva dans le sien des fruits secs et du pain suédois. Discrètement, elle en mit un peu de côté pour Anne. Le soir, en voyant Anna prête à sortir du baraquement, madame Abrahams lui déconseilla de retourner à la clôture. Elle avait eu de la chance une fois, ça ne se reproduirait peut-être pas. Anna lui raconta qu'elle avait retrouvé sa meilleure amie d'enfance. Elle décrivit les terribles conditions de vie de l'autre côté des barbelés. Madame Abrahams tendit alors à Anna de quoi compléter son paquet. Elle avait emballé dans un gant un peu de pain suédois, quelques fruits secs et ce qu'elle avait pu garder du repas du soir. À la tombée de la nuit, elle se risqua jusqu'au barbelé. Elle chuchota. « Anne, tu es là ?» La réponse ne se fit pas attendre. « Oui, Annelie, je suis là. » Anna dit qu'elle avait pu rassembler quelques bricoles et qu'elle allait les envoyer par-dessus la clôture. En y mettant toute son énergie, elle réussit à lancer le paquet. Il y eut aussitôt un bruit de bagarre. Puis quelqu'un se mit à courir et Anne poussa un cri déchirant. Que s'est-il passé ? Anne pleurait. Une femme m'a tout pris. Elle n'a rien voulu me rendre. Anne, chuchota Anna, je vais recommencer, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Anne était anéantie. Anna la supplia de ne pas perdre courage. Je réessayerai dans quelques jours. Tu m'attendras ? J'attendrai, Annelie. Anna repartit en courant dans la neige, évitant le faisceau du projecteur.